L'île de Carabane franchit une étape importante avec l'inauguration de sa première école préscolaire. Ce projet, fruit d'un partenariat entre la commune de Bonencontre, la commune de Djembérin, le comité de jumelage et le comité de gestion de Carabane, vise à offrir aux tout-petits un cadre adapté à leur éveil et à leur apprentissage. Pour le maire de Djembérin, cette école est le symbole d'un partenariat fort qui doit être consolidé pour répondre aux défis éducatifs de la localité. Dans le cadre de ce partenariat, il a été signé une convention dans laquelle les partenaires devraient construire les salles et que la commune de Djembérin s'était engagée à mettre les équipements. Chaque partie a respecté ses engagements. Donc ce qui nous vaut aujourd'hui la présence ici. Et je pense que à voir l'infrastructure qui a été réalisée, je pense que chaque partie a joué pleinement son rôle. Au-delà du comité de jumelage qui était là entre Bonencontre et Carabane, il y avait seulement le comité de jumelage. Mais cette année, l'intérêt c'est que la collectivité territoriale, la commune de Bonencontre a décidé de s'impliquer pleinement et c'est ce qui nous faudra bientôt, en tout cas la signature d'une convention qui prendra beaucoup de domaines. Notre option en tout cas c'est qu'il y ait élargissement parce que comme nous avons entendu la présidente du groupement des femmes de Carabane l'a dit, Bonencontre a tout donné à Carabane. L'école élémentaire qui est là, aujourd'hui l'école maternelle, il y a la cantine scolaire avec les vivres en permanence, d'autres accompagnements en termes environnementaux. Ils ont pris en compte depuis 1996-1997 tous les besoins exprimés par les populations de Carabane. Donc si aujourd'hui nous avons atteint ce niveau-là, les populations insulaires sont d'égale dignité. Donc notre souhait, c'est de consolider en tout cas les acquis de Carabane, mais également élargir les actions à d'autres îles limitrophes qui sont d'égale dignité que Carabane. Et je sais que le fils de Carabane est également fils de l'ensemble de ces îles. Du côté de Bonencontre, l'engagement ne s'arrête pas là. La commune française souhaite poursuivre les initiatives en faveur de Carabane. Bonencontre-Carabane, une longue histoire à travers un comité de jumelage qui date d'une trentaine d'années aujourd'hui. Donc une vraie histoire d'amour entre Bonencontre et Carabane, et ça s'est traduit par plusieurs projets de coopération, et notamment le dernier en date, celui qui nous réunit aujourd'hui. Il s'agit de l'inauguration de l'école maternelle de Carabane. Le financement de cette école a coûté 40 000 €, financé en partie par la commune à hauteur de 5 000 € et en grande partie par le comité de jumelage à travers sa coprésidente qui est près de moi. Nous avons évoqué le sujet avec monsieur le maire, le premier adjoint au maire, et nous comptons signer une convention pour poursuivre cette collaboration. Une histoire qui s'écrit depuis des années. Marie-Hélène Chiffre revient sur les liens très forts qui unissent Carabane et Bonencontre. Et là, lui, depuis le début du comité de jumelage en 97. Donc en 94, en fait, il y a une personne de Bonencontre qui est venue en voyage sur Carabane et qui est tombé amoureux de l'île. Et quand il est rentré sur Bonencontre, il a dit au fils du maire, tu devrais venir, tu vas voir, c'est vraiment un joyau. Donc ils sont venus tous les deux et en rentrant, le fils a dit à son père qui était le maire, il faudrait qu'on fasse un jumelage dans la commune de Djembérin et notamment le village de Carabane. Et c'est comme ça que petit à petit ça s'est créé. Le jumelage s'est signé ici en 97 et ensuite la délégation est venue en 98. Et depuis, il y a des liens très forts depuis tout ce temps qui se sont créés entre nos deux communautés. On a fait plusieurs choses à la demande des habitants, puisqu'on part d'abord de la demande des Carabanais, de leurs besoins. Ensuite, nous, on le remonte à notre conseil d'administration et nos adhérents décident ce qu'ils mettent en priorité et le projet sur lequel on va se lancer. Donc là, c'est notre dernier projet actuellement, mais on ne compte pas s'arrêter là. Donc on va dire que tant que Carabane va nous faire remonter des besoins, pour l'instant, on va encore se focaliser sur Carabane. Mais on peut éventuellement avoir des plus petits projets sur des villages environnants, effectivement, pour aider les enfants d'autres villages également. À chaque fois qu'on vient, on a toujours un accueil très agréable. Donc partout dans le Sénégal, mais encore plus sur Carabane, où on commence à connaître quand même beaucoup de personnes. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on revient tous les ans ou tous les 2 ans. C'est pour les projets, mais aussi c'est pour voir nos amis. Une école adaptée aux besoins des tout-petits, mais qui fait face à des défis notamment en matière de matériel didactique. Les difficultés, c'est par rapport au matériel didactique. Vu que nous sommes dans une île enclavée, l'éducation maintenant, tout s'envoie en version électronique. Du coup, il va falloir, quand les choses arrivent, faire des tirages.
on n'a pas de photocopieuse ni d'imprimante. Donc à chaque fois, je descends sur Oussouye pour faire les tirages, photocopier avec les maigres moyens parce que l'État ne donne pas de ressources pour les écoles maternelles. C'est avec les cotisations des parents d'élèves. On dit bon, inscription, c'est avec ça qu'on se débrouille pour l'éducation des enfants. Parce que l'enfant, c'est la manipulation. Pour le coloriage, nous sommes obligés de dessiner à main levée. Et nous ne sommes pas de grands dessinateurs. Seule l'imprimante peut vraiment nous sauver. On a le matériel. Dans la semaine, on va transférer nos bagages qui sont dans l'ancienne école et rester ici. Donc tout est réuni maintenant pour donner de bons enseignements apprentissage aux enfants. Pour le président du gouvernement local, le développement de Carabane passe par des partenariats publics-privés afin de pérenniser ce type d'initiative. Nous avons une ambition, une vision de faire de Carabane une île intelligente, un smart country, un smart island. C'est d'assurer la santé pour tous à l'île de Carabane, de promouvoir l'excellence, de créer une école de formation professionnelle pour lutter contre l'exode rural et de développer les compétences des jeunes pour qu'ils puissent continuer à servir dignement nos îles. Ce qui nous a unis aujourd'hui, l'inauguration de cette école maternelle. Nous n'hésiterons pas à mettre à votre disposition la vision Carabane Horizon 2030, mais aussi pour la feuille de route pour cette année 2025. On a estimé ce projet, c'est pour cela, comme nous avons la chance d'avoir des partenaires, et on ne veut pas aussi se focaliser seulement sur les partenaires. Vous avez vu actuellement à Carabane, chaque Carabanais doit cotiser 15 000 francs chaque année pour mobiliser un fonds. Maintenant, après, nous avons les partenariats publics-privés, notamment nos partenaires de Bonne Rencontre qui nous ont accompagnés depuis plus de 27 ans. Nous voulons continuer, on ne veut pas se limiter à seulement l'école élémentaire, l'école préscolaire, le CM. Nous voulons aller au-delà parce qu'il y a une forte demande qui est là. Et chaque fois, on fait appel à l'extérieur, d'autant plus que des jeunes sont là et ils n'ont pas d'emploi. Ça nous permet de lutter contre le chômage des jeunes et l'exode rural, surtout des jeunes, surtout aussi l'immigration. L'inauguration de cette école est aussi l'occasion pour les femmes de Carabane de lancer un appel à l'État et réclament un bateau pour le transport des marchandises, une nécessité pour dynamiser l'économie locale. Ce que nous travaillons sur la matière de commerce, c'est un peu difficile. Parce qu'avant, on avait des produits qui viennent des autres îles. Mais maintenant, il n'y a plus de produits. On se débrouille. La mer n'a pas de poissons. Les commerçantes qui venaient payer les produits ne viennent plus. Parce que le bateau ne prend pas beaucoup de bagages. La priorité d'aller vendre dans le bateau. Les gens travaillent par téléphone maintenant. Ceux qui ont les produits, on les envoie de l'argent, eux ils envoient les produits. On a lancé, on a pleuré partout, mais on n'a pas encore l'accès aux autorités du port et du Kosama pour qu'on puisse gagner un navire qui nous transporte nos bagages, que les autres îles peuvent venir amener leurs bagages, revendre au port comme avant. L'inauguration de cette école préscolaire marque une avancée significative pour Carabane.